Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus Saint-Père qui ce matin s'est rendu dans une paroisse de l'un des quartiers de Rome, un quartier est de Rome, dans la paroisse de San Patrizio à Pedestino. Et le Saint-Père a célébré donc l'Eucharistie et on attend donc son arrivée. Il a quitté cette paroisse vers 11h30. Donc nous attendons son arrivée ici, place Saint-Pierre, d'ici quelques instants. Lors de son homélie ce matin, le pape a commenté les différentes lectures de ce troisième dimanche de l'Avent, appelé dimanche du Gaudete, évoquant ainsi longuement la joie présente au cours de ces textes, mais aussi l'appel à la conversion à l'approche de Noël. La liturgie nous invite à la joie, l'Avent est un temps d'engagement et de conversion pour préparer la venue du Seigneur, disait le Saint-Père ce matin. L'évangile de ce troisième dimanche de l'Avent présente de nouveau la figure de Jean le Baptiste et le montre alors qu'il parle aux gens qui se rendent chez lui au fleuve Jourdain pour se faire baptiser
Puisque Jean, avec des mots forts, exhorte tous à se préparer à la venue du Messie, quelques-uns lui demandent « Que devons-nous faire ?» Ces dialogues sont très intéressants et ils sont d'une grande actualité. La première réponse adressée aux foules en général, Baptiste dit « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Ici, nous pouvons voir un critère de justice animé par la charité. La justice demande de dépasser le déséquilibre qui existe entre celui qui a le superflu et de ceux qui manquent du nécessaire. La charité pousse à être attentif à l'autre, à aller à sa rencontre, au lieu de trouver des justifications pour défendre ses propres intérêts. Justice et charité ne s'opposent pas, mais sont les 2 nécessaires et se complètent réciproquement. L'amour sera toujours nécessaire, même dans les sociétés les plus justes, puisqu'il y aura toujours des situations de besoins matériels dans lesquelles il est indispensable d'une aide et d'un amour concret pour le prochain. Ensuite, la deuxième réponse qui est adressée à quelques publicains, c'est-à-dire les acteurs des impôts, pour les Romains. Déjà, pour les Romains, les publicains étaient méprisés. Et aussi, pour cela, ils profitaient de leur position pour voler. À eux, Baptiste ne leur demande pas de changer de métier, mais de ne demander rien de plus que ce qui a été fixé. Le prophète, au nom de Dieu, ne demande pas des gestes exceptionnels, mais tout d'abord l'accomplissement honnête de son propre devoir. C'est le premier pas vers la vie éternelle et toujours observer les commandements. Dans ce cas, le 7e commandement ne veulent pas. La troisième réponse concerne les soldats, une autre catégorie qui avait un certain pouvoir et donc qui parfois peut en abuser. Aux soldats, Jean dit « Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. » Là aussi, la conversion commence par l'honnêteté et par le respect des autres, une indication qui est valable pour tous, surtout pour ceux qui ont de grandes responsabilités. En considérant ces dialogues dans leur ensemble, on peut être frappé par le concret des mots de Saint Jean. À partir du moment que Dieu nous jugera selon nos œuvres, c'est là, dans nos comportements, qu'il faut démontrer de suivre sa volonté. Et c'est pour cela que les indications de Baptiste sont toujours d'actualité. Même dans notre monde si complexe, les choses iraient beaucoup mieux si chacun observait ces règles de conduite. Prions alors le Seigneur par l'intercession de Marie toujours sainte, afin qu'elle nous aide à nous préparer pour Noël, en donnant des bons fruits de conversion. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Genitix. Ut digne ficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam pesumus Domine, mentibus nostris infonde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra, Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, dal 28 Du 28 décembre au 2 janvier prochain se tiendra à Rome la rencontre européenne des jeunes organisée par la communauté de Thésée. Je remercie les familles qui, selon la tradition romaine d'accueil, se sont rendues disponibles pour accueillir ces jeunes. Puisque grâce à Dieu, les demandes dépassent largement les attentes, je renouvelle l'appel déjà adressé dans les paroisses afin que d'autres familles, en toute simplicité, puissent faire cette belle expérience d'amitié chrétienne. Chez Pèlerin francophone, le troisième dimanche de l'Avent est celui de la joie. Mais que signifie la joie alors que des personnes souffrent l'épreuve ou la solitude? En cette année de la foi, cherchons à considérer nos vies et nos difficultés avec les yeux de la foi pour découvrir que le Christ est la source de la joie. Sa présence qui sauve délivre notre cœur de ce qui l'inquiète. Elle renouvelle et apaise. Oui, réussissons-nous dans le Seigneur qui vient. Que notre joie rayonne dans nos familles, nos lieux de travail, nos communautés et nos pays, par des gestes d'attention, le partage de pardon. Bon dimanche à tous. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus. I was deeply saddened by Friday's senseless violence in Newtown, Connecticut. I assure the families of the victims, especially those who lost a child, of my closeness in prayer. May the God of consolation touch their hearts and ease their pain. During this Advent season, let us dedicate ourselves more fervently to prayer and acts of peace. Upon those affected by this tragedy, and upon each of you I invoke God's abundant blessings. Ein herzliches Gott sage ich allen deutschsprachigen Pilgern und Besuchern, besonders der Musikkapelle und dem Pfarrhaus Lengmoos bei Ritten in Südtirol. Im heutigen Evangelium hören wir von Johannes dem Täufer, der auf den Größeren hinweist, der nach ihm kommen wird. Dieser bringt den Heiligen Geist, der uns unsere Sünden von Gott her zeigen wird und sie in seinem Feuer verbrennt. In der Taufe ist uns der Heilige Geist geschenkt, dessen Liebe wir uns nur zu öffnen brauchen. Euch allen wünsche ich eine gesegnete Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Geburt Christi. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española presentes en esta oración mariana, en particular
a los fieles de las diversas parroquias de Valencia, cercana ya la Navidad. La liturgia repite este domingo las palabras del apóstol Pablo. Gaudite, estad alegres. El Señor está cerca. Es una alegría que llena el corazón de quienes, aun en las dificultades, saben que Dios viene a tomarnos de su mano para no abandonarnos jamás. Id preparando el nacimiento en vuestros hogares con expectación y ternura, con la que María esperaba acoger la venida al mundo del Salvador de todos los hombres. Que ella os acompañe y os anime especialmente en esos días. ¡Feliz domingo! Je salue cordialement les Polonais et je les assure de ma proximité spirituelle et tout particulièrement envers ceux qui en Pologne font partie de l'œuvre de Noël, d'aide aux enfants. Je souhaite que cette initiative est caritative et écuménique, un geste concret d'aide offert à ceux qui sont dans le besoin, apporte la joie dans le cœur de beaucoup d'enfants. Que la flamme des bougies allumées dans les familles lors de la scène du réveillon de Noël soit le symbole de cette initiative. Que Dieu récompense la générosité de vos cœurs. Et je salue maintenant tout particulièrement les enfants de Rome. Vous êtes venus pour la traditionnelle bénédiction des santons, très chers. Alors que je bénis les figurines de Jésus que vous mettrez dans vos crèches, je bénis de tout cœur chacun d'entre vous et vos familles, ainsi que les éducateurs et le centre des aumôneries de Rome. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne, tout particulièrement les fidèles de Palazzo Adriano, Crottamare, San Lorenzello, Atella, Fucchianico et Valmontone. Je salue le groupe d'étudiants de l'Institut de Merode de Rome, accompagnés par quelques-uns de leurs copains venus d'Australie, ainsi que les représentants de l'agence d'information religieuse Zénith. Je souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon chemin spirituel vers Bethléem. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous remercie de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV et SAT 2000 pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.